Une vigueur qui émane des entrailles populaires des quartiers espagnols, au pied de la colline de Chiaia, bien plus que du luxe compassé des palais. Les scènes que nous voyons ici ne sont pas différentes de celles que le Caravage a vécues au XVIIe siècle. Le marché de la Piña Seca, c'est une sorte de porte d'entrée vers les quartiers espagnols. Le Caravage découvre ces scènes. Il voit cette foule grouillante, ce fourmillement, ce bouillonnement de gens. Et il observe très précisément la vie quotidienne des Napolitains. Le regard insatiable du peintre dévore les visages qu'il croise. Trogne, faciès difforme ou malade, le Caravage nourrit ses toiles de chair. Depuis ces ruelles interlopes, où l'on pense qu'il établit son atelier, il peint avec une vérité sans fard le peuple napolitain. À l'époque, il s'aperçoit que de nombreuses femmes, mais des hommes aussi, ont une particularité. Un gonflement de la gorge, un goitre. Et il en est tellement frappé qu'il ne cherche pas à cacher cette particularité. Au contraire, il la reproduit dans ses toiles. Il suffit de penser au tableau « Le crucifiement de Saint-André » où l'on voit une femme dont le cou est visiblement enflé. Le Caravage ne cherche pas à dissimuler les défauts, comme ça se faisait dans la peinture auparavant. Cette esthétique hyper expressive sidère ses contemporains et ravit les partisans de la contre-réforme en quête d'un art qui puisse parler à tous, aux puissants comme au peuple. On dit qu'à Rome il y a le pape et qu'à Naples il y a Dieu. Rome est le centre du christianisme, mais Naples est le centre de la religion telle qu'elle se vit de manière intime. La contre-réforme incite à manifester sa foi de manière beaucoup plus ostentatoire. Or, quand le Caravage arrive à Naples, il se rend compte que les Napolitains n'en ont pas besoin. Ils ont déjà un penchant naturel à manifester leur foi de façon flagrante. Cette foi débordante, gorgée de superstitions, surgit à chaque coin de rue, à travers les hôtels et les églises où affluent les processions, exutoire vital aux souffrances du quotidien qui n'échappe pas au regard du Caravage.